Je te dis merci. Parce que tu as rendu possible cette 3e convention en pourvoyant à tous les niveaux et dans tous les domaines, en faisant venir tes enfants malgré les temps difficiles. Je vais en cela te rendre la gloire et te donner tout l'honneur. Parce que dès le premier jour, nous avons réalisé que tu étais déjà là. Nous avons réalisé que ce ne fut pas une convention programmée par les hommes, mais par toi-même. Et ainsi, tu n'as cessé de nous fortifier, de nous toucher, de nous guérir, de nous délivrer, de nous donner ta puissance qui est appelée l'onction. En utilisant les différents prédicateurs venus d'ici et de là pour accomplir, Seigneur Dieu, ton plan dans nos vies. En ces derniers jours de la convention, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de bénir chacun et de bénir tous ceux qui sont intervenus, qui ont dépensé leur énergie physique comme spirituelle pour que nous soyons bénis, de bénir chacun. Et te remercie parce que chacun a reçu de ta part quelque chose. Et chacun retourne chez lui avec un témoignage dans la bouche, avec la paix et la joie. C'est à cause de cela que je vais encore te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salutations dans le Seigneur Jésus-Christ à toute l'assemblée des saints, à tout le peuple de Dieu, au peuple bien-aimé de Dieu, pour qui le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu payer le prix de notre salut en mourant à la croix. La grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées par le Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Je voudrais infiniment saluer de façon si spéciale les délégations, nos pasteurs qui sont arrivés d'ici et de là, le pasteur Claude de la Suisse, le pasteur Jean-Bertin Akieu qui est arrivé du Niger, la sœur pasteur qui est arrivée de France, voilà, le pasteur Samake qui est arrivé du Mali, avec une délégation de 6 personnes, son épouse y compris. Évidemment, notre orateur principal et sa délégation, le pasteur Isaac Kankan Boadou, qui est le recteur de la Grâce Community au Ghana, et le père de Emma Koblan, qui est ici, de son papa, qui est l'adjoint du pasteur Kankan, qui s'appelle le pasteur Jean Koblan. Voilà. Et l'épouse du pasteur Kankan, qui est de profession journaliste à l'agence Ghana Presse au Ghana, elle est rédacteur en chef journaliste. On acclame le Saint-Esprit pour tous ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu
Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. L'onction extraordinaire. L'onction extraordinaire. L'onction qui te fait vivre et qui te fait expérimenter en tant que chrétien et en tant que pasteur des choses étranges, des choses qui dépassent l'ordinaire, qui dépassent l'habituel, qui dépasse les habitudes. L'onction extraordinaire. Qui te permet d'expérimenter des choses phénoménales et de voir ce que le naturel ne voit pas, de sentir ce que le naturel ne peut sentir. L'onction extraordinaire, c'est la touche puissante. Je dis bien, la touche puissante, appelée le baptême de feu et de gloire, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que Dieu s'est choisi et mis à part avant que ce monde ne soit créé. Cette onction fait de toi un homme spécial. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et tout ceci est une grâce non méritée. L'onction spéciale
L'onction extraordinaire est une onction spéciale. Alors que vous avez, par la grâce de Dieu, reçu un baptême d'onction et que vous émergez dans l'onction, Dieu vous permettra, si vous lui en êtes fidèle, si vous êtes humble dans votre marche dans l'onction d'avec Dieu, et si vous lui êtes fidèle et que vous accomplissez ce qu'il vous demande de faire, vous aurez ainsi réussi à différents tests qui vont vous permettre d'aller d'un niveau d'onction à un autre niveau, jusqu'à ce qu'un jour de grâce, Dieu vous distingue. Pour ne plus que vous fassiez assez d'efforts physiques dans l'exercice de votre ministère. Vous avez fait autrefois beaucoup d'efforts physiques. Vous avez crié, vous avez sauté en imposant les mains, vous avez bousculé les têtes des gens, vous avez crié dans les oreilles, il y a eu des délivrances. Et au fur et à mesure, Dieu ayant vu votre fidélité dans la marche d'avec lui, un jour arrive où il vous distingue. Pour que on vous appelle désormais distinction. Et vous donne une onction spéciale. Pour que vous puissiez être un instrument, un canal dans ses mains par lequel il veut produire des choses extraordinaires. Sans assez d'efforts, sans utiliser la force. Cette onction est grande. Et la nature et tout ce qui est naturel ne peut tout simplement que obéir à cette onction, se soumettre à cette onction. L'onction extraordinaire nous fait expérimenter des miracles, mais des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que nous avons l'habitude d'obtenir des miracles. Par exemple, selon notre tradition, en imposant les mains. Mais quand une personne a sur elle, ou ressent sur elle, à un certain moment, l'onction extraordinaire, elle posera un acte prophétique. Monsieur, vous avez mal au poumon, mais allez-y. Et ce que vous ne pouviez faire avant, au nom du Seigneur, couchez-vous sur votre poitrine. Même si vous sentez des douleurs, couchez-vous sur votre poitrine. Et le miracle se produira. Ils ont envoyé un malade qui ne marchait pas au cours d'un séminaire de guérison organisé par l'évangéliste Smith Wigglesworth. Et il était donc en mission en Norvège.
C'était une femme qui était paralysée. Ils l'ont envoyée à son programme de guérison. Puis ils lui ont dit qu'il y a eu maintes prières sur elle. Mais elle n'a pu être guérie jusqu'à ce jour. Elle dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire si Dieu ne fait rien? Est-ce qu'elle est là? On dit oui. Donc, quand ça serait le moment de la prière de guérison, les impositions des mains, qu'elle avance. Cette femme avait déjà reçu beaucoup d'impositions des mains. Et c'était rien passé entre-temps. Avec d'autres prédicateurs. L'homme de Dieu s'est dit, Seigneur, ils l'ont envoyé. Est-ce que c'est ma main que je vais encore poser sur elle? Et puis les malades s'approchaient en file indienne et guérissaient au fur et à mesure qu'ils priaient pour eux. Lorsque ce fut le tour de la dame, elle a senti sur lui une inspiration. Je ne parle pas d'intuition, je parle d'inspiration. Alléluia. Alléluia. Quand l'inspiration vient, vos intuitions se taisent. Les mouvements, les désirs, les intentions de vos pensées, de votre chair, votre imagination, ça se tait, ça disparaît. Et ça laisse la place à l'inspiration. Et s'il y a inspiration, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu en ce moment-là. Et il a dit aux deux pasteurs qui tenaient la femme et qui avançaient avec elle, laissez-la. Quand ils l'ont laissée, elle est tombée. Dans la salle, ça a commencé à crier. Il dit, relevez-la s'il vous plaît. Ils l'ont relevée. Il dit, lâchez-la. Elle est tombée. Alors toutes les femmes qui étaient dans la salle ce jour-là, il est méchant, il n'a pas le cœur d'un homme. Il n'a pas le cœur d'un homme. C'est pas possible. C'est pas un prédicateur ça. Mais c'est pas possible. Quelle horreur. C'est pas vrai. Ainsi de suite. Mais c'est pas vrai. Il a reçu une inspiration de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il ne s'est pas laissé influencer ni abattre parce que les gens devaient penser. Mais on l'a traité de mauvais. Il n'a fait que ce que le Seigneur lui a demandé de faire. La troisième fois, il dit, relevez-la. Lâchez-la. Au moment où les gens s'attendaient à ce qu'il change de méthode, il dit, lâchez-la. Quand ils l'ont lâché net, la femme s'est tenue debout. Elle a commencé à marcher. Ceci, c'est quoi? C'est la manifestation d'une onction extraordinaire en ce moment. Un miracle a été produit, mais d'une manière extraordinaire, pas d'une manière ordinaire. Ainsi, ça a mis fin à tous les efforts physiques que l'évangéliste devrait faire. Encore, faut-il être sensible à la présence de cette onction. Si vous ne connaissez pas l'onction, vous passerez à côté de l'onction et vous ferez les choses de vous-même pensant que l'onction est sur vous. Alors qu'il n'en est de rien du tout.
À un certain moment, pendant que, en tant qu'homme ordinaire, serviteur de Dieu, vous vous trouvez au milieu des gens ordinaires, comme tout le monde, quelque chose peut se passer en vous. La présence de Dieu, et en ce moment-ci, il peut y avoir une manifestation de l'onction que vous êtes le seul à sentir, à ressentir. Et pendant que vous êtes dans un endroit ordinaire, l'endroit peut se transformer en un endroit extraordinaire et surnaturel. L'onction extraordinaire demande à ce que vous soyez un homme, une femme d'une grande sensibilité spirituelle. Sinon, elle peut être là. Et puis, vous pouvez passer à côté d'elle et à côté de ce que Dieu voudrait faire. Et vous allez vous accrocher à votre programme selon vous, minute par minute, 15 minutes après. Voici ce que je devrais faire, l'église doit faire. Voici notre programme. Voici, après tel vient, après tel vient et tel vient. Et vous passez à côté de Dieu. Ça demande beaucoup de sensibilité donc spirituelle. Un homme, il s'appelait Élie. Il pensait que c'était la fin de son ministère. Plus loin, il a demandé la mort à Dieu. Parce que l'exercice du ministère était trop difficile. Quand il priait, le feu descendait du ciel. Mais les gens ne comprenaient pas cet homme, il était incompris. Et la relation avec les gens faisait qu'il était toujours dans la frustration. Et le peuple sur lequel il était prophète faisait qu'il avait toujours le cœur brisé. Il n'en pouvait plus, il s'en est retiré et il a demandé à Dieu, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Alors, il s'est couché. Il veut dire à Dieu qu'il ne faut plus que je me réveille. Et c'est au moment où il était déjà prêt, d'après lui, pour la mort, que Dieu envoie un ange qui prépare une nourriture pour lui et qui le touche. Aussitôt il se réveille, il voit quelqu'un. Qui êtes-vous? Je suis un ange envoyé par Dieu. Je vous ai envoyé à manger. Un ange. Quand vous êtes dans le domaine de cette onction extraordinaire, les anges vous accompagnent. Les anges vous accompagnent. Et l'ange lui a dit, laisse tomber tout ça, prophète de Dieu. On ne se fâche pas avec Dieu. Toi, tu pensais que tu n'allais plus te réveiller. Et que tu voulais que Dieu envoie l'ange de la mort pour te prendre. Mais c'est l'ange de la vie qui est venu. Voici à manger. Marche. Car la route est encore longue. Il faut que tu aies des forces. Et cette route,
je la comprends humblement de deux manières. Ça voudrait dire que la route qu'il allait emprunter physiquement était longue, mais ça voudrait dire que lui qui pensait qu'il était à la fin de son ministère, de sa vie sur la terre, non, ça voudrait dire que tu as encore beaucoup de temps à exercer le ministère sur la terre. Tu es fatigué, tu es chargé, tu es en colère. Ne t'éloigne pas de Dieu. Viens vers Dieu. Écoute la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le pain que l'ange a envoyé à Élie. Il dit, lève-toi et mange, tu seras fortifié. Tu es en colère, ça ne va pas. Tu es perturbé, tu es troublé. Tu es frustré, tu es découragé. Ne reste pas là où tu es. Viens dans la maison de Dieu. La parole de Dieu, qui est comme du pain, sera prêchée. Et ainsi, tu seras délivré. Et tu seras fortifié. Et tu reprendras la route et le chemin. Et tu relèveras les défis. Parce que la parole de Dieu est accompagnée d'une onction. Quand il y a mangé, il a reçu une nouvelle onction. Et Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, va. Tu consacres. Il disait, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de